tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit, comme vous avez pu le voir tout simplement sur le titre, d'un tag que j'ai trouvé sur le compte Instagram de PKJ. Donc c'est un tag qui s'appelle Adieu 2019, donc je vous en dis pas plus. Il y a 13 questions dessus auxquelles je vais répondre assez brièvement. Et pour éviter de chercher dans ma bibliothèque à chaque fois si jamais il y a des livres à prendre, je vous mettrai directement les photos là ou là en fonction et voilà, ce sera plus simplement pour moi, donc c'est parti. C'est parti pour la première question. Alors, vos 3 meilleures lectures de 2019. Bien évidemment, ça a été le tome 1 de Phobos. J'ai énormément apprécié aussi La boîte de Pandore de Werber. Je sais plus comment il s'appelle. Ça commence mal. Bernard Werber, j'ai beaucoup aimé. Et il y avait aussi... Il y avait quoi que j'ai aimé? La tresse de Laetitia Colombani qui partait du coup, qui mélangeait 3 points de vue féminins et tout, et j'ai beaucoup aimé cette lecture, assez fine, assez légère. Ensuite, vos 3 plus grandes déceptions. Sans aucun doute Geek Girl, que j'ai détesté de A à Z, il n'y a rien qui me disait dans ce livre, vraiment, il n'y avait rien qui était pour moi. Malheureusement pour moi, ça l'a pas fait avec la série super connue d'Agatha Raisin, que j'ai abandonnée. Et je dirais du coup en déception 49 jours, un petit roman science-fiction un peu fantastique que je crois que je vous en avais parlé déjà. Ouais, je vous en avais parlé et du coup j'ai pas accroché, malheureusement pour moi. Troisième question, le meilleur livre PKJ lu cette année. Je vous cache pas que je lis très peu de PKJ, voire pas du tout, et malheureusement j'en ai lu aucun cette année. Voilà. Le premier livre lu en 2019, c'était un roman de France Loisir, ça s'appelait L'enfant d'Emma. Une femme qui s'était fait voler son fils. Voilà. Et du coup, la police ne la croyait pas. Et voilà, lui disait qu'elle était complètement folle parce que personne connaissait du coup Emma et son enfant. Elle avait personne dans son entourage. Et c'était pas ouf comme première lecture 2019. Mais soit dit en passant, il était super bien et j'avais adoré ce roman. Ensuite, le dernier livre lu en 2019, et du coup c'est celui-ci. Voilà, à l'heure actuelle, quand je fais cette vidéo, du coup on n'a pas terminé 2019, mais du coup voilà, c'est le dernier livre que j'aurais lu je pense en 2019, il me reste une centaine de pages. Non, il me reste 50 pages, donc ce sera lu. Bien évidemment. Ensuite, votre auteur de l'année. Alors, j'aurais dit Victor Dixon par rapport à Phobos parce que ça a été une super découverte, mais un auteur qui m'a agréablement surpris et que je ne connaissais pas du tout, je vais dire Danielle Steel du coup, parce que c'est quelqu'un que j'appréhendais au niveau de la lecture, je pensais que c'était pas du tout par rapport à ce que j'aimais et en fin de compte j'étais agréablement surpris et du coup j'ai adoré son écriture, donc voilà, je dirais Danielle Steel. Ensuite, 7ème question, le livre avec la plus belle couverture. Alors, j'aurais tendance à dire... Alors, je ne l'ai pas sur moi, mais je pense que je vais dire Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, parce que la couverture était vraiment, vraiment magnifique, avec le bleu et le doré qu'il y avait dessus. Franchement, c'était top et très bon roman, soit dit en passant. Ensuite, 8ème question, une saga terminée. Aïe, sujet tabou, j'en ai terminé aucune. On passe à la 9ème question du coup. La maison d'édition la plus lue. France Loisir. C'est une maison d'édition. Ouais. France Loisir. Ensuite, le livre dont tout le monde parlait, que vous l'ayez lu ou non. Alors, je pense que ça va être un livre que je vais vous parler. Je vais dire du coup la saga du passe-miroir. Je crois qu'il y a le tome 4 qui est sorti du coup il y a très peu de temps, donc courant décembre 2019. Et en fin de compte, j'en ai entendu énormément parler partout. Et ça me donne très envie de le lire, mais je ne l'ai jamais lu. Pour le coup, j'ai jamais tenté cette saga et elle a l'air vraiment, vraiment top. Ensuite, donc le meilleur souvenir lié au livre. Du coup, ce qu'il y a derrière moi, ma bibliothèque. J'étais grave contente du coup parce que c'est mon copain qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Je rentrais du travail et il m'a dit va voir dans la chambre du fond et quand j'y suis allée, du coup ma bibliothèque était déjà montée, j'avais plus qu'à ranger tous mes livres, donc franchement j'étais super contente et je pense que ça a été le meilleur souvenir lié à mes livres, bien évidemment.
Ensuite, le livre que vous attendiez le plus en 2019. Alors, c'est un livre que je n'ai pas lu encore, mais que j'ai dans ma bibliothèque. Il s'agit du tome 2 de Rosen, de Laetitia Danaé. Il est là. J'avais adoré le tome 1 et voilà. Mais je pense qu'il faut que je relise le tome 1. Parce que du coup, je sais plus trop de quoi ça parle. Enfin, du coup, j'ai perdu le fil de toutes les histoires. Mais il était très bien et c'est une très très bonne autrice pour le coup. Et j'ai adoré. Le livre que vous attendez le plus en 2020. Je sais même pas ce qui sort en 2020. Mais alors, j'ai pas encore lu le livre de Nin Gorman, Le Pacte d'Emma, mais je crois avoir vu une publication d'elle qui disait qu'elle allait sortir le tome 2. Je crois que ça s'appelle Le Serment d'Andrew. Donc je vais dire ça, hein. Écoutez, j'ai déjà eu pas mal de réponses. Ouais. Il y a 2 questions que j'ai pas répondu, donc ouais, je vais dire ça. Le tome 2 du Pacte d'Emma, du coup, s'il faut donner une question, enfin s'il faut donner une réponse, pardon, je vais dire ça. Et voilà, du coup, ce mini tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre. J'essaierai de vous mettre toutes les questions en barre d'infos. Ce sera peut-être plus simple pour vous si jamais vous voulez le reprendre, que ce soit sur Instagram, YouTube, sur votre blog, je sais pas. Du coup, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Ciao, ciao!